Imagine-toi devant une décision importante, une opportunité qui pourrait changer ta vie. Mais voilà, la peur surgit. Une petite voix en toi murmure. Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas à la hauteur? Ce sont des pensées que nous avons tous. Et cette voix, elle est puissante. Elle te retient, te paralyse même alors que quelque chose de plus profond en toi sait que tu as ce qu'il faut pour réussir. C'est là qu'intervient Nietzsche et sa volonté de puissance. Imagine que cette voix de peur ne soit pas ton ennemi, mais un guide. Que ce malaise que tu ressens ne soit pas un signe de faiblesse, mais un appel à quelque chose de plus grand. Nietzsche dirait que cette peur est une énergie brute, un élan vital qui ne demande qu'à être transformé. Prenons un exemple concret. Supposons que tu rêves de lancer un projet créatif, écrire un livre, créer ta propre entreprise ou encore développer une compétence qui te passionne. Mais tu te dis que ce n'est pas pour toi, que les autres, eux, sont meilleurs, plus doués, plus légitimes. Pourtant, ce projet te fascine. Une part de toi s'illumine rien qu'en l'imaginant, mais la peur de l'échec te freine. Pour Nietzsche, cette situation est idéale pour réveiller ta volonté de puissance. Il te dirait de regarder cette peur en face, de comprendre qu'elle est une partie de toi, mais qu'elle ne doit pas te contrôler. Plutôt que de la fuir, il te propose de la transformer. Dans ton désir de créer quelque chose, dans cette étincelle que tu ressens, il y a une force qui attend d'être libérée. Cette énergie, cette volonté de réaliser ton projet, c'est ta volonté de puissance qui cherche à s'exprimer. Elle te pousse à te surpasser, à défier tes peurs et à créer quelque chose qui pourrait transformer ta vie. Autre exemple, imagine-toi dans une relation, que ce soit une amitié, une relation amoureuse ou même une dynamique professionnelle. Tu sens qu'il y a des non-dits, des peurs de blesser l'autre ou d'être mal compris. Parfois, on préfère éviter les conversations difficiles, par crainte de bouleverser l'équilibre. Nietzsche nous dirait que dans cette réticence, il y a une peur qui nous limite et nous enferme dans une forme de confort illusoire. Alors, comment dépasser cela? Nietzsche nous encouragerait à affronter cette peur, à oser dire ce qui doit être dit, à exprimer notre vérité, même si cela implique un risque. En le faisant, tu libères ta volonté de puissance, car tu prends le contrôle de la situation au lieu de la subir. Tu transformes la peur d'un potentiel conflit en une opportunité de grandir, de mieux comprendre l'autre et de renforcer la relation. Plutôt que de te sentir victime des circonstances ou des attentes, tu deviens l'acteur de ta vie, celui qui ose se montrer tel qu'il est. Et si tu es confronté à la peur de l'échec, imagine un instant la liberté que tu pourrais ressentir si cette peur n'avait plus autant d'emprise sur toi. Par exemple, si tu souhaites changer de carrière, mais que l'incertitude te paralyse, Nietzsche te propose de redéfinir cette peur. Plutôt que de voir l'échec comme une fin, il te propose de le voir comme une étape. Chaque tentative, chaque défi surmonté, même partiellement, est une occasion de renforcer ton caractère et d'apprendre à te connaître. Imagine-toi dans 10 ans, qu'est-ce qui te ferait le plus regretter? Avoir échoué ou n'avoir jamais essayé? Nietzsche dirait que c'est l'inertie, la passivité, qui étouffe ta volonté de puissance. En essayant, même si tu tombes, tu restes fidèle à toi-même. Tu laisses cette volonté de créer, d'explorer, s'exprimer, même si le chemin est semé d'embûches. Un autre aspect de la volonté de puissance concerne l'opinion des autres. Disons que tu as un avis ou une vision unique qui te tient à cœur, mais qui va à l'encontre de ce que pense la majorité des gens autour de toi. La peur de déplaire, de te sentir isolé, te pousse souvent à taire tes idées. Mais imagine le sentiment de liberté que tu pourrais ressentir si tu parvenais à exprimer ta propre vérité, sans craindre ce que les autres pourraient penser. Nietzsche nous enseigne que se libérer de l'opinion des autres, c'est aussi activer sa volonté de puissance. En affirmant tes choix et tes valeurs, en refusant de te conformer à ce qui ne te ressemble pas, tu te crées un espace de liberté intérieure. Cet espace, c'est un refuge, un lieu mental où tu n'es plus esclave des attentes d'autrui. C'est dans cette solitude volontaire que tu peux puiser la force de défier le regard des autres et de vivre selon ta propre boussole. Regarde encore cet exemple. Imagine que tu rêves de voyager seul, d'explorer un pays ou une culture qui t'attire. Mais la peur du jugement, la peur que les autres te trouvent étrange ou insensé, te freine. Que diraient les autres de tes choix, de cette envie de te lancer seul dans l'inconnu? Ici encore,
La volonté de puissance t'invite à ne pas te laisser dicter par le regard des autres. En prenant ce risque, en suivant cette impulsion malgré la crainte, tu affirmes ton individualité et tu découvres une version plus audacieuse de toi-même. Enfin, pense à cette peur qui nous retient parfois de simplement vivre pleinement l'instant présent, d'agir sans calculer tous les risques, sans anticiper tous les échecs potentiels. Supposons que tu aies envie de faire une déclaration, de montrer tes sentiments ou de saisir une opportunité qui se présente. Mais cette petite voix rationnelle te dit d'attendre, de ne pas trop te dévoiler, de rester prudent. Nietzsche nous incite ici à écouter un autre type de voix, celle de notre désir de vivre intensément, de ne pas attendre une sécurité absolue qui n'existera jamais. Il dirait que c'est en te lançant, en acceptant l'incertitude, que tu accèdes à cette forme d'existence plus authentique, plus puissante. Pour Nietzsche, chaque moment où tu choisis d'affronter tes peurs est une victoire, une affirmation de ta volonté de puissance. Ce n'est pas l'absence de peur qui te rend puissant, mais la capacité à la transformer. La peur devient une alliée, un rappel constant que tu es en train de grandir, que tu es en train de devenir celui que tu es destiné à être. En affrontant ces situations, en écoutant tes propres désirs et en affirmant tes choix, tu entres dans un processus de création de toi-même. Tu deviens l'artisan de ta propre existence. Ce que Nietzsche nous propose, ce n'est pas un chemin sans obstacles, mais une vie où chaque obstacle est une occasion de nous renforcer, d'affiner notre caractère et de cultiver notre puissance intérieure. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir si chaque peur se transformait en un défi, en une opportunité d'expression de ta volonté. Ce chemin n'est pas facile, il demande du courage, il demande de la ténacité. Mais au bout, il y a quelque chose de précieux, l'authenticité, la liberté d'être pleinement soi. Alors, prêt à libérer ta volonté de puissance? Prêt à te lancer dans l'inconnu, à affronter tes peurs, à transformer chaque défi en occasion de croissance? La route peut être parsemée d'obstacles, mais c'est précisément en les affrontant que tu découvriras qui tu es vraiment. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker et de la partager. Abonne-toi pour d'autres explorations philosophiques comme celle-ci, et ensemble, découvrons comment transformer notre existence en un voyage de liberté et de puissance. À très bientôt pour de nouvelles réflexions.